Voilà. Et maintenant, je vais ouvrir le share screen. Voilà, nous y sommes. Théoriquement, vous devez voir déjà un chiffre 2. Oui, Oui. Bon. Ben, si vous voyez le chiffre, c'est une bonne chose. On n'est pas très nombreux pour l'instant, hein? Et... Non. Bon, ok. On va commencer. Il est l'heure? Ah oui, oui, il est l'heure. Il y a déjà 2 minutes. Alors, la semaine dernière, nous avons commencé une série de réflexions sur la vieillesse, avec pour texte de soutien un texte de Cicéron qui s'appelle le De Senectute au sujet de la vieillesse et qui permet de discuter de beaucoup de choses concernant la vieillesse. Ce texte de Cicéron, que je ne donne pas dans son intégralité, si vous voulez le lire, vous pouvez le lire sur Internet, vous avez toutes les références possibles et imaginables, vous écrivez De Senectute, Cicéron français. Vous allez tout de suite tomber dessus, vous l'aurez. Il y a plusieurs éditions du texte. Donc, vous pouvez très facilement le voir si vous voulez le lire. Parce que, encore une fois, moi, je n'ai donné que qu'une partie du texte, étant donné qu'il y a des morceaux qui me semblaient moins importants. Ensuite, en plus du texte du De Senectute, je j'apporte des textes du judaïsme et d'autres sources qui sont assez diversifiées. On verra, hein, c'est un petit peu comme ça, et, en fonction de ce qui me convient. Alors, forcément, il y aura des choses où vous pourrez dire, bah, moi, je peux rapporter ça, je peux amener ça, j'ai lu ça, et ça sera la bienvenue, et ça entraînera la discussion, et on discutera. Et ces réflexions, c'est pour ça que je n'appelle pas ça des conférences, parce que les réflexions permettent de discuter d'un sujet et de l'approfondir. Donc, nous en sommes au chapitre 2 aujourd'hui. J'avais commencé la dernière fois par, donc à la suite du premier texte du De Senectute, par définir ce qu'on appelle un vieux. Et en hébreu, on a vu qu'il y a beaucoup de mots pour ça. Dans le judaïsme, d'une manière générale, et je continue maintenant ce que je disais la semaine dernière, la bénédiction repose sur la vieillesse. C'est-à-dire la vieillesse est vue d'une manière a priori, on va voir que ce n'est pas toujours comme ça, que la vieillesse est une source de sagesse. D'ailleurs, on voit très bien dans le monde orthodoxe que les grands maîtres du monde orthodoxe sont tous des gens qui ont plus de 90 ans. Hein. C'est-à-dire, d'abord, ça concerne d'être un orthodoxe et surtout d'être un rabbin orthodoxe, semble-t-il, puisqu'ils ont tous plus que 90 ans, même 100 ans parfois. Ça ne veut pas dire qu'ils sont conscients de ce qui se passe, mais on les considère avec beaucoup de respect. Donc, cette vision juive est très souvent éloignée du monde occidental. On avait vu d'ailleurs la semaine dernière que dans le monde occidental, ça dépendait où, mais il y a des endroits où, il y a certaines époques où on ne respectait pas les vieux, où on les respecte plus ou moins. Hein. Euh, il y a un commandement biblique extrêmement important qui dit, tu te lèveras devant les cheveux blancs et tu honoreras la personne âgée et tu craindras ton Dieu. C'est de la Bible, ça. On va revenir sur ce texte parce que c'est un texte fondamental. C'est un texte pour le judaïsme qui est le texte de base de la relation à la vieillesse. Vadar taptezaken, tu honoreras la personne âgée. Mipne seva takum, tu t'élèveras devant les cheveux blancs. Hein, ce sont des phrases très importantes et tout se termine par Yareta et Elohecha, et tu craindras ton Dieu. On verra tout ça, ce que ça signifie
un peu plus en détail. Donc, le terme hébreu de zaken, on traduit par vieux, en général, un zaken, c'est un vieux, c'est un synonyme de sage en hébreu. Ein zaken et la chacham. Le zaken est celui qui est sage, nous dit-on. Pour le judaïsme, les années accumulées sont une richesse, un espèce de trésor que la personne possède, qui lui permet d'assimiler des connaissances, des expériences, des sensations, de percevoir le monde au travers de différentes strates. Il y a la strate de la jeunesse, la strate de l'âge adulte et la strate de la vieillesse. Et donc, à travers de ça, ça enrichit l'homme. Les gens âgés sont considérés en général comme les gendarmes de la tradition. C'est pas Comme le quoi, le? les gendarmes de la tradition. Ah, C'est pas forcément vrai, mais souvent, c'est la personne âgée qui maintient la tradition parce que nos ancêtres faisaient comme ça. Maaseh avot siman labanim, on dit en hébreu. Les actes des anciens, des vieux, c'est un signe pour les jeunes. Bon, ils ont une fonction éducatrice, les anciens, qui est fondamentale, puisque c'est par eux que passe la sagesse et le savoir. Je ferai une différence plus tard entre sagesse et savoir. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Le corps physique décline, mais l'esprit pas forcément. Il y a même un texte qu'Almudi qui dit que quand on atteint l'âge de 80 ans, on est dans la pleine force spirituelle. Ben Shmonim Ligvura. On est dans la pleine force spirituelle. Ça se discute, c'est possible. Je ne crois pas que ça soit chez tout le monde, mais enfin, chez beaucoup de gens peut-être. La vieillesse est intrinsèquement liée au transgénérationnel, au intergénérationnel, c'est-à-dire que la vieillesse transmet aux descendants des choses du passé. Et c'est un devoir chez les Juifs de transmettre. Vous savez, en hébreu, quand on parle de limoud, d'études, on ne dit jamais l'étude simplement comme ça, c'est l'ilmod ou le lamed, étudier et enseigner. Il y a toujours cette volonté de transmission, veigat talbincha, et tu diras à ton fils, etc., etc. C'est une phraséologie qui revient beaucoup dans le monde juif, ça. La transmission entre les générations. Vous savez, je suis né en France, bon, ça c'est. Et quand j'étais jeune, on parlait beaucoup du malaise des générations, de la coupure, du hiatus entre les générations. C'est une chose que le judaïsme a du mal à concevoir, parce que les générations transmettent les unes aux autres, et c'est extrêmement important. Donc, on a cette nécessité de transmettre et de transmettre par les anciens. La communauté juive aussi en général est responsable de ces anciens. Il ne s'agit pas de les laisser mourir de faim, de ne pas s'assurer de leur dignité, etc., mais au contraire, de s'en occuper. Il y a énormément de lois là-dessus, j'en parlerai très très peu dans le cours, mais il y a énormément de lois concernant les anciens. Et le judaïsme considère la vieillesse comme un aboutissement. C'est là où on doit aboutir. C'est ce qui doit se passer. Et on emploie souvent le mot seva. Mipne seva takum, devant des cheveux blancs, tu te lèveras, on dit. Seva, c'est en hébreu un mot à plusieurs sens. Ça signifie un âge avancé, donc un homme âgé.
Ça signifie des cheveux blancs, gris, hein. Avec l'âge, les cheveux deviennent blancs ou gris. Et c'est une désignation des gens qui ont en général plus de 70 ans. Avant 70 ans, on ne parle pas de seva. Euh, on atteint la vieillesse à 70 ans. Et vieillir, c'est bien. Et terminer ses jours vieux, c'est bien. On nous dit sur Abraham que Abraham défaillit et mourut dans une heureuse vieillesse, âgé et satisfait. Il rejoignit ses pères. C'est une jolie phrase. Rassasier. Rassasier, le mot, Oui, rassasié, de exactement. rassasier de ses jours. Rassasié de ses jours, c'est dans une traduction plus littérale encore. Ouais. Satisfait, rassasié de ses jours, c'est une très très belle phrase. Ouais. C'est-à-dire, c'est vrai, on le voit souvent chez des vieux très très âgés qui ne veulent plus vivre, qui ont dit c'est fini, ça y est, j'ai fini mon temps. Ils meurent ces gens-là avec une certaine sérénité. Et quand on est plus jeune, on a du mal à avoir cette sérénité. Mais tous, très souvent, quand on atteint un âge très avancé, eh bien, il y a une sérénité qui se met, qui se crée, qui se met en place dans la personne. Et c'est très intéressant à voir ça. Des fois, c'est pas une sérénité, des fois, c'est aussi un désespoir. Je préfère mourir que de rester vivant. Mais il y a aussi souvent une grande sérénité. Tout le monde ne pense pas que la vieillesse, c'est quelque chose de magnifique hein, chez les Juifs. Il y a Elisha ben Abouya, qui à l'époque où il a dit ça, était appelé Rabbi Elisha ben Abouya. Après, je ferai un cours sur Elisha ben Abouya dans quelques mois euh, sur un autre sujet qui s'appelle les quatre qui sont montés au Pardès, qui sont rentrés dans le Pardès avant de commencer Yes. le Sefer HaYetzira, parce que c'est une bonne introduction. Elisha ben Abouya dit celui qui étudie dans son enfance, à quoi est-il comparable? À de l'encre écrite sur un papier neuf. Et celui qui étudie dans sa vieillesse, à quoi est-il comparable? À de l'encre écrite sur un papier effacé ou gratté. En hébreu, c'est C'est pas bien, gratté. Pardon? Raphaël Elisha Ben Abouya, c'est celui qu'on appelle Acher. Oui, oui, Oui. exact. C'est après. D'accord. C'est bien ça. On l'appelle Ben Abouya, Elisha, Acher, Rabbi Elisha Ben Abouya. Bon, il y a plein de variantes sur son nom. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire celui qui étudie dans son enfance? À quoi est-il comparable? Comment on peut comparer? C'est de la traduction littérale, hein, c'est pas du bon français. Mais moi, je préfère toujours traduire littéralement que de donner du bon français. Parce que j'ai l'impression que je trahis les textes quand je. Déjà, comme ça, je trahis les textes. Mais alors, c'est encore pire. Celui qui étudie dans son enfance. Il y a des gens qui ont la chance d'étudier dans leur enfance. À quoi est-il comparable, cet enfant? Et alors, Elisha Ben Abouya dit à de l'encre écrite sur un papier neuf. Il n'y a pas de papier à l'époque. C'est pas le mot papier n'est pas très bon. Bien que l'hébreu emploie le mot papier là, mais le mot papier c'est plutôt du parchemin. Hein. À l'époque où il dit ça, Elisha Ben Abouya, on écrit sur du parchemin. À de l'encre écrite sur un papier neuf. Et celui qui étudie dans sa vieillesse, à quoi est-il comparable? À de l'encre écrite sur un papier effacé, c'est-à-dire sur un parchemin qui a été gratté et sur lequel on a réécrit. C'était très courant. C'était très, très, très courant. Alors maintenant, on va essayer de voir une interprétation de ça grâce à un rabbin qui s'appelle le Rav Israël Lifshitz. On l'appelle aussi le Tiferet Israël, la gloire d'Israël ou la splendeur d'Israël. C'était un rabbin ashkenaz du 19e siècle qui était président du tribunal rabbinique de Dessau, de Danzig, etc., dans plein d'endroits. Et il a écrit un énorme commentaire sur la Mishnah. C'est donc sur la loi, sur le premier livre de la loi orale, la Mishnah. Dans ma famille, quand j'ai été chez mon grand-père, c'était un livre interdit.
C'était un livre interdit parce qu'il avait un peu de modernité. Il se permettait des fois de dire quelque chose qui était lié à la science. Et alors, il ne pouvait pas rentrer dans une maison juive parce que la science ne fait pas partie des sciences juives. Alors, mais en réalité, c'est un véritable rabbin orthodoxe, hein. C'est tout ce qu'il y a de plus sérieux. Et alors, il nous dit comme ça, il interprète cette histoire de l'enfant qui étudie dans sa jeunesse et à quoi on le compare. Alors, on le compare comme de l'encre écrite sur du papier neuf. Le sens du mot neuf, nous dit-il, une seconde, j'ouvre, voilà, il y avait quelqu'un qui voulait entrer. Le sens du mot neuf implique deux choses, qu'il est blanc, que le papier est blanc, ou le parchemin est blanc, et aussi qu'on n'a pas encore écrit dessus. Cela correspond à deux avantages de l'étude durant l'enfance. Tout comme sur du papier blanc, grâce à sa blancheur, chaque trait, même le plus fin, y laisse une marque visible. De même, la capacité de compréhension de l'enfant est aisée. Il saisit rapidement tous les concepts subtils. Et tout comme du papier neuf qui n'est pas brouillé par une écriture antérieure, l'écriture reste lisible même lorsque l'encre sèche. De même, ce qui est appris dans la jeunesse reste en mémoire et pour longtemps. C'est vrai, c'est pas vrai, hein, ça, je ne suis pas tout à fait. Il y a des choses qui nous restent en mémoire, mais il y a des choses qui disparaissent, hein. C'est évident. Notre mémoire ne se rappelle pas, au moins la mémoire consciente, ne se rappelle pas de tout. C'est très intéressant quand on étudie Alzheimer, ça. Parce qu'on voit chez les gens atteints d'Alzheimer que la mémoire courte est complètement annihilée, mais la mémoire longue, souvent, elle reste. Et on va leur parler de choses qu'ils ont connues dans le temps. Ils seront très prolifiques et tout à fait dans le normal. Et si vous leur parlez d'un truc qu'ils ont vécu il y a 2 minutes ou il y a 1 heure, ben ils ne se rappellent pas. C'est absolument extraordinaire, ça. Il continue donc le Rav Lifshitz, le Tiferet Israël, et il dit comme de l'encre écrite sur du papier effacé. Il n'est pas dit sur du papier vieux, ce qui serait l'opposé du premier cas, du papier neuf, a priori. Il y a du papier neuf et il y a du papier vieux. Non, c'est il n'est pas dit du papier vieux, mais du papier qui est effacé. Car si c'était le cas, cela signifierait du papier lisse mais vieux. La métaphore serait alors, tout comme ce type de papier a perdu sa blancheur et qu'une fine trace d'encre n'y est plus visible, de même la force de compréhension du vieil homme est faible. Cependant, sa mémoire pourrait être encore bonne pour se souvenir après un temps, à l'image de quelqu'un qui écrit sur n'importe quel papier lisse. Or, en réalité, on constate l'inverse. L'oubli est plus fréquent chez les personnes âgées que la difficulté de compréhension. Alors, les personnes âgées, pour le Rav Lifshitz, ils comprennent plus facilement même qu'un jeune. Mais, Remets le couteau, je ne sais pas. Simone, fermez votre micro. Merci. Donc, l'homme âgé peut comprendre plus rapidement qu'un homme jeune, mais ça ne veut pas dire qu'il va le garder dans sa mémoire. Cependant, sa mémoire pourrait être encore bonne pour se souvenir après un temps, à l'image de quelqu'un qui écrit sur n'importe quel papier lisse. Or, en réalité, on constate l'inverse. L'oubli est plus fréquent chez les personnes âgées que la difficulté de compréhension. C'est pourquoi il est dit sur du papier effacé. C'est-à-dire, même si la force de compréhension est encore vive pour saisir rapidement des concepts profonds, à l'image d'une encre humide écrite par-dessus de l'encre sèche, il oubliera néanmoins tout en quelques jours, tout comme une écriture sur un brouillon. Papier déjà utilisé et effacé, qui une fois sèche n'est plus du tout lisible. Ben, moi, je ne sais pas du tout si je suis là-dedans, hein, parce que j'ai l'impression toute ma vie d'avoir oublié énormément de choses que j'ai appris. Et souvent, je me dis, mais j'ai lu ça quelque part, mais où c'était? Et je suis incapable de me rappeler.
Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Je n'ai pas l'impression d'être différent. Évidemment, tout ce qui est dit là, c'est à prendre avec précaution. Pourquoi? Parce que il y a tellement de cas, chaque cas est différent, chaque personne âgée est différente. Donc, il faut y aller avec prudence. Il y a des gens âgés qui retiennent bien, il y a des gens qui ont une mémoire colossale. Je connais des gens qui lisent une page d'un livre une fois, ils la savent, ils l'ont enregistré. C'est comme ça, c'est une question, c'est notre cerveau, nous ne savons pas tellement comment ça fonctionne, tellement. On connaît la mémoire, mais tout de même, c'est absolument fantastique ça. Bien. Alors, pourquoi on doit se lever devant une personne âgée, hein? On se lève devant une personne âgée. Pourquoi? Ça revient à quel... il y a une origine à ça, et c'est une origine extrêmement lointaine, puisqu'elle fait référence à Moïse. Dans le Midrash, le Midrash est un texte, le, le Midrash que je vous apporte là est très très ancien, il date du 2e, 3e, 4e siècle maximum. Et il dit comme ça, en parlant du verset, il y a un verset qui dit, il arrivait quand Moïse sortait vers la tente, que tout le peuple se levait. C'est dans l'Exode. De là, nous apprenons, dit le Midrash, qu'une personne doit se lever devant une personne âgée, devant un sage, devant un président du tribunal et devant un roi. Donc, devant des personnes importantes, on doit se lever et une personne âgée est une personne importante. Mesdames, messieurs, si vous avez dépassé l'âge de 60 ans, vous ne devez plus faire la queue. Vous n'avez plus besoin, vous êtes une personne âgée. Alors, allez-y. En réalité, ce n'est pas toujours comme ça. En Israël, c'est à 80 ans. 80 ans, on n'a plus de queue à faire. Mais si vous êtes dans l'autobus, si on accepte ce propos, eh bien, dans l'autobus, vous allez vous lever. Si vous êtes jeune, vous allez vous lever devant une personne âgée. Ça serait normal. On en a déjà parlé de ça la semaine dernière. Alors maintenant, je vais revenir au texte du De Sénectouté, au sujet de la vieillesse. Et c'est Scipion, l'ami de Caton, qui lui parle. Je m'étonne souvent avec Caius Laelius. Caius Laelius, c'est l'ami aussi de Caton. Et Caton, rappelez-vous, il parle à Caius Laelius et à Scipion. Et il leur dit, je m'étonne souvent avec Caius Laelius qui m'accompagne de ta sagesse en tout exceptionnelle et parfaite. Et surtout ceci, je n'ai jamais pensé que la vieillesse te soit pénible. Elle est si insupportable à la plupart des gens âgés qu'ils en parlent comme d'une charge plus lourde que l'Etna. Alors, j'explique ça, parce que en même temps, c'est assez facile à comprendre. Scipion et Laelius sont jeunes à l'époque. Caton est vieux. Caton a plus de 80 ans. À l'époque, 80 ans, c'est il y a 2000 ans, hein, c'est très significatif. Ils lui disent, tu as une sagesse exceptionnelle, donc tu as la sagesse d'un vieillard, d'un vieux. Mais ceci, je n'ai jamais pensé que la vieillesse soit pénible, que te soit pénible. On ne voit pas sur toi que tu es vieux. Et pourtant, cette vieillesse, elle est si insupportable à la plupart des gens âgés qu'ils en parlent d'une charge plus lourde que l'Etna étant un volcan. Hein. Et pour les habitants proches de l'Etna était un sujet de souci constant, aujourd'hui aussi. Donc, c'est Caton, c'est Scipion, pardon, qui parle là. Mais quand Scipion parle là, il dit on ne sent pas la vieillesse chez Caton. En réalité, je vous rappelle que derrière cet écrit, il y a un dénommé Cicéron, ce n'est pas Caton qui parle, c'est Cicéron en réalité. Et Cicéron dit pour lui-même, il a plus de 60 ans à l'époque, Cicéron ne se sent pas âgé. Cicéron se sent en pleine forme encore. Et c'est intéressant parce que
on voit que, au travers de ses propos, Cicéron dit ben, ça ne veut rien dire la vieillesse pour l'instant. Et alors Caton répond, hein, Caton Cicéron. Vous paraissez, Scipion et Lélius, vous étonner d'une affaire qui n'a rien de compliqué. Tout ce que vous me dites là, que j'ai l'air jeune, etc., ça n'a rien de compliqué. Les gens qui n'ont en eux-mêmes aucune ressource pour vivre bien et avec bonheur trouvent tout âge pénible. Ah, ça, c'est une sacrée phrase. Les gens qui n'ont en eux-mêmes aucune ressource pour vivre bien et avec bonheur trouvent tout âge pénible. Vous pouvez avoir 20 ans et dire oh là 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 là, qu'est-ce que c'est terrible de vivre comme ça, c'est insupportable. Vous pouvez avoir 10 ans et dire la même chose. Et vous pouvez avoir 100 ans et dire la même chose. C'est-à-dire que si on s'arrête à cette phrase et si on ne va pas plus loin pour l'instant, finalement, la vieillesse, c'est pas quelque chose qui va se déterminer par des paramètres physiologiques, mais plutôt par des paramètres psychologiques. Alors, je continue. Mais ceux qui recherchent tous les biens en eux-mêmes ne peuvent considérer comme mauvais ce que la nécessité naturelle leur apporte. Alors ça, je vais parler de la nature tout à l'heure, hein, parce que c'est un terme très important. La nécessité naturelle. La vieillesse est une nécessité naturelle. C'est quelque chose qui est inévitable. C'est la nature. On va y revenir. Dans ce domaine, on trouve avant tout la vieillesse que tout le monde souhaite atteindre, mais qu'on rejette quand on y est. C'est même humoristique. Hein. Tout le monde veut vieillir, mais quand on est vieux, on dit oh là 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 là, quel malheur. Mais tout le monde peut y arriver. On n'a pas envie de mourir jeune, c'est normal. C'est, ça me plaît beaucoup hein, comme genre de propos. Beau résultat de l'inconséquence et de l'extravagance de notre faiblesse d'esprit. Ah oui, la faiblesse d'esprit. Cicéron, ça le ronge, hein, et Caton aussi. Hein. C'est des gens qui étaient rongés par la faiblesse d'esprit. Les gens disent qu'elle s'insinue plus vite qu'ils ne l'auraient estimée, mais qui les a forcés à se tromper dans leur estimation. Comment, en effet, la vieillesse est-elle sournoisement remplacée a-t-elle sournoisement remplacé la jeunesse? Comment, en effet, la vieillesse a-t-elle sournoisement remplacé la jeunesse plus vite que la jeunesse n'avait remplacé l'enfance? Eh oui, on ne reste pas jeune très longtemps. On vieillit plus vite et on s'en rend compte. Un homme de 40 ans commence à sentir qu'il n'est plus comme à 20 ans. Et en quoi la vieillesse leur serait-elle moins pénible s'ils vivaient 800 ans plus tôt que 80? Si lentement que ce soit écoulé le temps passé, aucune consolation ne pourrait adoucir une vieillesse privée de raison. Ah, il nous parle d'Alzheimer sans le savoir, parce qu'on ne connaît pas Alzheimer à son époque. Mais il est évident que quelqu'un qui a une vieillesse difficile, où il est envahi par des maux, par des souffrances, eh bien, c'est pas terrible, hein. C'est loin d'être terrible. Donc la vieillesse, c'est pas tout le monde qui peut bien vieillir. Le bien vieillir, ça nécessite un certain nombre de conditions, et tout le monde ne les a pas. Ne pas être malade surtout. Ne pas être malade, ne pas être infirme, ne pas perdre la boule. Oui. Je vais vous montrer un film maintenant, très court. C'est France 24. Hein. But what on earth are Jinping, Vladimir Ça va Putin, être en and français Kim tout de suite. Jong-un talking about? This conversation, captured on microphones as the three men were on their way to a military parade in Beijing, provides a surprising insight. You know, when you were 70 today, you rarely live past 70, but today, at 70, some people say you are still a child.
With the development of biotechnology, human organs can be continuously transplanted and people can stay younger and even achieve immortality. According to some predictions, it is possible that during this century, people will live to 150 years old. Later questioned by a visibly amused journalist, the Russian president confirmed that, in his opinion, yes, modern healthcare, medicine, and even certain surgical interventions involving organ transplants allow humanity to hope that the working lifespan will no longer be the same as it is today. Among all the questions that arise after this major summit organized by China, a new one has just been added. Does Vladimir Putin hope to become immortal? Voilà, ces images qui ont été diffusées par la télévision chinoise datent du 3 septembre 25, c'est-à-dire, je ne vous parle pas d'il y a 2000 ans, hein. C'est très récent. Donc, il y avait Xi Jinping, il y avait Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Trois leaders, il y en avait bien d'autres, trois leaders qui représentent la crème de la crème des leaders du monde, hein. Quand je dis la crème de la crème, vous avez compris que je le mettais entre guillemets. Et leur problème, c'est de savoir combien de temps on va vivre. Donc, pour être un dictateur, ça serait bien d'être dictateur jusqu'à 150 ans. On préférerait... Une seconde, j'ouvre... Il y a des gens là qui veulent rentrer. Non, personne. OK. Donc, la préoccupation de ces grands chefs d'État, c'est de savoir combien de temps ils vont vivre. Combien de temps ils vont rester en vie. Combien de temps ils vont pouvoir continuer à dominer leur pays. C'est ça qui les obsède. Autrefois, les gens vivaient rarement jusqu'à 70 ans. C'est tout à fait vrai. Même quand j'étais jeune, on ne vivait pas jusqu'à 70 ans. Aujourd'hui, à cet âge, on est presque un enfant. C'est ce que dit Xi Jinping. Et Poutine lui répond, avec le développement des technologies, les gens peuvent vivre de plus en plus jeunes et même atteindre l'immortalité. Et ça plaît beaucoup à Xi Jinping parce que vous savez qu'en Chine, les gens qui sont en prison souvent se font enlever un rein, un poumon pour le donner à quelqu'un d'autre. Et pas pour de l'humanitaire, hein, mais pour des gens qui sont haut placés. Et même on dit, hein, je ne sais pas si c'est vrai, on dit qu'il y a des exécutions qui sont faites pour prendre tous les organes des gens et les transmettre à d'autres. J'en sais rien, je ne sais pas si c'est vrai, on est dans des pays totalitaires, on ne peut pas le savoir. Mais moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est cette préoccupation de chef d'État de vivre jusqu'à 150 ans. Et j'ai eu un moment l'idée de prolonger tout cela en m'occupant un peu du anti-aging, de l'anti-vieillissement. Parce que quand vous regardez dans Internet, vous écrivez anti-aging ou anti-vieillissement, vous allez avoir des centaines de sites, des centaines de médecins, de produits médicaux, de produits de beauté, de films pour vous montrer comment on peut éviter la vieillesse. C'est une préoccupation absolument folle, sans limite dans le web. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire de voir ça. Combien les gens souffrent à l'idée de se dire qu'ils vont vieillir. Et je crois qu'on doit en prendre bien conscience de cela, que ce n'est pas du tout dans l'ordre de la nature des choses, hein. Tout à l'heure, on parlait de nature. Bon, ça, je passe. On reviendra sur l'idée de nature dans un instant, parce que la nature, c'est la vieillesse. C'est la loi naturelle. Et Caton continue dans son discours, là, qu'il avait commencé face à ses amis. Si vous donc vous admirez souvent ma sagesse,
que je souhaite digne de votre opinion et de mon surnom. Voici en quoi nous sommes sages. Nous suivons comme un Dieu la direction indiquée par l'excellente nature et nous lui obéissons. De sa part, il n'est pas logique, alors que toutes les périodes de l'âge ont été si bien définies, que son dernier acte ait été négligé, comme par un poète sans art. La nature, elle n'est pas négligée. Elle n'est jamais négligée, nous dit-il. C'est quelque chose de très, très développé, harmonique, avec toute la problématique qu'il y a dedans. Il a pourtant fallu qu'il y ait un dernier stade, flétri et périssable, comme pour les baies des arbres et les fruits de la terre, une fois leur maturité révolue, et le sage doit le supporter paisiblement. Refuser la nature, qu'est-ce que d'autre que le combat des géants contre les dieux? C'est extraordinaire comme phrase. Les géants, c'est les... Avant les dieux, il y a les géants. C'est eux qui créent le monde, hein. C'est eux qui mettent tout en place, les géants. Et ils vont combattre les dieux qui viennent après, qui annoncent la venue des hommes finalement. Alors, on est dans la mythologie grecque. Il y a dans le refus de la vieillesse un refus de la nature. C'est refuser cette loi naturelle qui s'appelle la vieillesse. Le mot nature vient du latin natura, qui signifie, il y a beaucoup de sens, hein, naissance, action de mettre au monde, génération, manière d'être, configuration, disposition naturelle, nature, monde, univers, éléments, espèces, sorte. Ça vient du latin nascor, naître, qui veut dire croître, pousser aussi, commencer, avoir pour origine, exister. C'est un mot avec très polysémique, plein de sens. En hébreu, on ne dit pas nature, on dit il y a un autre mot, teva. Mais teva ne figure pas dans la Bible. Teva ne figure pas dans la Bible. Dans la Bible, on emploiera plutôt le terme de bria. La bria, la création. Et la création, parce qu'il y a là quelque chose qui est extrêmement important. C'est Dieu qui a créé le monde dans le judaïsme. Dieu a créé le monde, et son monde, c'est un peu la Torah. C'est comme une Torah. La Torah est un des aspects de ce qu'il y a dans le monde, puisque la Torah a été mise dans le monde. Donc, ça fait partie du monde. On appelle ça Bria. Mais dans le Talmud et chez les sages du Moyen-Âge et de l'époque contemporaine, on emploie le mot Teva. Et le mot Teva, c'est ce qui est inclus en nous. C'est ce qui est inclus en nous. Et il a le sens en hébreu de tous les sens que nous avons vus en français du mot nature. Le mot Teva, c'est quelque chose de fondamental pour nous. Il y a un texte d'un livre qui s'appelle le Pardes Rimonim. Le Pardes Rimonim, c'est le jardin des... comment on dit ça en français? Des grenades. Des grenades, merci. Merci, le mot me manquait. Le jardin des grenades. Le jardin des grenades, c'est un livre de Kabbale du XVIe siècle. C'est un très grand livre de Kabbale, difficile à comprendre. Il est traduit en français, entre parenthèses, vous pouvez le trouver. Il est traduit par quelqu'un que je ne connais pas du tout, mais il a été traduit. Et il nous dit la chose suivante. Il est connu que l'essence des miracles provient du côté de la bonté, car du côté de la justice et de la rigueur, tout se déroule selon la voie de la nature. Alors pour le judaïsme, la nature est liée à ce qu'on appelle le din, c'est-à-dire tout ce qui est rigoureux, fixe, législatif, c'est le monde, il est comme ça, il ne peut pas être autrement. Donc la nature, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire bouger. On ne peut pas changer la nature. C'est pourquoi le nom Elohim a, selon la Gematria, la Gématrie en français,
c'est la permutation des lettres et des chiffres. Hein. La même valeur numérique que Ateva, que la nature, soit 86. C'est-à-dire que le Elohim, qui est le nom de Dieu, quand on parle de Dieu, de rigueur, de justice, on emploie le mot Elohim, le nom Elohim. Et ça a la même valeur en guématrie que le mot Ateva. Donc, il y a une association directe entre la nature et la rigueur et Dieu. Ce que ça nous dit aussi, c'est que l'étincelle du Créateur réside dans la nature. C'est comme ça que le judaïsme le voit. Il y a un verset qui dit Hashem Tsevaot Melo Chol Haaretz Kevodo. L'Éternel, le Dieu des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Dans la Kabbale, on dira, dans le Zohar, on dira Leitatar Panui Mine. Il n'y a pas de place sans lui, sans Dieu. Et alors, ceci va nous faire dire la chose suivante. La nature n'est pas le créateur. On n'est pas ici dans la science de Spinoza, mais le créateur est dans la nature. C'est-à-dire que toute chose dans la nature a quelque chose du divin. C'est comme ça que le judaïsme le voit. Et donc la vieillesse a quelque chose du divin. Et vous savez, il y a un verset, un texte que je n'ai pas apporté ici, que j'aurais pu apporter. On nous dit Amekabel pne zaken, kemekabel pne ashrina. Celui qui reçoit une personne âgée, c'est comme s'il recevait la présence, la face de la présence divine. C'est très fort. Hein? Donc, la personne âgée, c'est quelqu'un qui est dans l'ordre de la création, quelqu'un qui vit dans cette création. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour le judaïsme. Et ça rejoint, vous remarquez, ça rejoint très bien Cicéron, ça rejoint très bien Caton. On n'est pas très loin des Romains, là. On n'est pas très loin des Grecs non plus. Hein. Alors, dans la suite, Lélius parle. Et il dit, eh bien, Caton, tu nous feras un très grand plaisir. Je parle aussi au nom de Scipion, puisque nous espérons, nous voulons évidemment devenir des vieillards. Si nous pouvons apprendre de toi, bien avant le terme, comment supporter le plus facilement un âge qui se fait toujours plus pesant. Alors voilà un cours que l'on ne donne pas dans les écoles. Et je ne connais pas d'école où on enseigne aux enfants à devenir vieux. D'ailleurs, je ne sais pas si ça serait tellement possible. Parce que je crois qu'il y aurait une grande difficulté pour des jeunes d'essayer de comprendre ce que signifie que la vieillesse. Je crois que pour comprendre la vieillesse, il faut passer par un processus de vie. Vous savez, on dit chez les Juifs qu'on ne peut pas être rabbin si on n'est pas marié. Ben, il y a quelque chose de très, très logique là-dedans. Si on ne sait pas ce que c'est qu'une famille, avoir des enfants, avoir besoin de subvenir à leurs devoir survenir à leurs besoins, etc. Quelque chose d'important, ça. Et si on n'a pas cette connaissance, comment est-ce qu'on peut diriger des gens? Je pense aussi que en psychologie, en France, la psychologie, on peut terminer un diplôme de psychologue clinique à l'âge de combien? 27 ans, 25 ans, 27 ans. C'est un peu court, non? Vous ne pensez pas? On est un peu jeune encore pour s'atteler à tout ça. Ça commence, oui, mais de là à être vraiment dans le processus de vie, on commence à peine. Quand on atteint l'âge de 35 ans, 40 ans, là oui, là on est plus dans le processus. On comprend mieux la vie. On a une meilleure approche. C'est d'ailleurs, remarquez bien dans la Bible, et c'est intéressant ça, c'est que Abraham va découvrir Dieu âgé. C'est pas tout jeune, hein, c'est jamais tout jeune. C'est jamais dans l'enfance, c'est plus tard.
il faut passer par des étapes de vie pour comprendre quelque chose à ce monde. Oh, pas grand-chose, hein. On ne comprend pas grand-chose, mais tout de même. Et donc, est-ce qu'on peut apprendre à devenir vieux? Non, mais peut-être on peut apprendre à se dire que ce qu'on vit aujourd'hui, ben, ça ne sera pas demain. Et ça remet des proportions, et ça redonne des proportions. Je ne sais pas. Ben, il y a un adage que j'aime bien, c'est Ben qui a dit ça, un artiste, il a dit, on ne fait que changer d'addiction d'âge en âge. Alors, si je comprends bien, à l'âge de 20 ans, c'est le hashish, et à l'âge de 60, c'est la cocaïne. Non, tu comprends comme tu veux. Ah non, je dis ça comme ça. Oui, Oui, je comprends très bien ce qu'il veut dire. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que nos centres d'intérêt changent voilà. avec l'âge complètement. Voilà, ça Complètement. s'en va de soi-même. Il n'y a pas que ça qui change. Le goût change, tout change. Ouais. Toute notre façon de vivre change. Et ça, c'est intéressant. Alors, Caton va répondre à Lélius. Je veux faire mon possible, Lélius. J'ai souvent constaté les plaintes de mes contemporains qui se ressemblent s'assemblent, selon le proverbe, comme Caius Salinator et Spurius Albinus. Je commence pas à rentrer là-dedans, c'était des consuls, des consulaires à peu près de mon âge, qui se plaignaient souvent, tantôt de ne plus goûter les plaisirs sans lesquels la vie, selon eux, ne vaut rien, tantôt d'être délaissés par ceux qui auparavant les avaient fréquentés. Alors, les plaisirs dont il parle là, c'est deux sortes de plaisirs essentiellement. À Rome, les plaisirs, c'était la bouffe et le sexe. D'accord, on n'a pas le. La bouffe, Oui, j'ai. Alors, vous savez que. Vous m'entendez? Vous oui, mais m'entendez? il y avait une coupure. Il y avait une coupure. Bon. Bon. Alors, je dis à Rome, dans l'Antiquité, les plaisirs, c'était la bouffe, le sexe, et je rajouterais encore les combats de gladiateurs, etc., le sang. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais à Rome, pas seulement à Rome, enfin dans l'Empire romain, il y avait ce qu'on appelait le vomitorium. C'est-à-dire que les gens, en mangeant, se faisaient vomir pour pouvoir remanger. Hein, c'est hallucinant de se dire ça, mais c'était le plaisir de manger. Pas le fait, pas le besoin de se nourrir, mais le plaisir de manger. Le sexe, je vous laisse lire les auteurs grecs, vous verrez déjà, ils en parlent suffisamment. Donc, et les gladiateurs, alors là, c'est la gloire totale, hein, quand on va au spectacle gratuitement, parce que l'empereur vous a donné l'entrée gratuite dans l'amphithéâtre. Génial, on va voir les gens se faire bouffer par les lions ou se battre entre eux, il n'y a rien de tel. Donc, les gens se plaignent de ne plus avoir ces plaisirs-là. Et alors, dit Caton, mais à mon avis, il ne mettait pas en cause ce qu'il fallait mettre en cause, car si cela arrivait par la faute de la vieillesse, les mêmes désagréments me viendraient normalement comme aux autres gens âgés. Or, j'en ai connu beaucoup qui vivaient leur vieillesse sans se plaindre, qui supportaient plutôt bien d'être libérés des chaînes du plaisir, sans être pour autant méprisés par leurs proches. Ouais, Caton, il n'a pas une grande estime des plaisirs, justement. Hein. On va en reparler dans un instant, ça, parce que ça me paraît très important. La raison de ce type de plainte se trouve dans la façon de vivre, non dans l'âge, car des vieillards raisonnables, ni revêches, ni inhumains, mènent une vieillesse supportable. Au contraire, la brutalité et l'inhumanité sont pénibles pour tout âge. Alors, quand on parle de la notion de plaisir telle qu'elle elle figure là, je crois on va aborder ça aussi sur un plan juif parce que c'est très intéressant. Le judaïsme, de la même façon que Caton, n'est pas du tout dans une optique de plaisir tel que on le prône à Rome.
Si en Grèce, on prenait l'esthétique, peut-être à Rome, on prenait le plaisir, je ne sais pas. C'est une question. Peut-être qu'un spécialiste d'histoire romaine ou de tradition romaine me dirait non, c'est pas du tout vrai ce que tu dis. Parce que les Romains étaient aussi des soldats et des durs. Hein. Ils ont été, enfin, une partie du temps, pas tout le temps. D'ailleurs, quand ils ont commencé à donner de plus en plus de place au plaisir et à la bonne vie, ils sont devenus de moins en moins des soldats. Et c'est comme ça qu'ils ont perdu l'Empire romain. Donc, le plaisir est quelque chose qui est problématique. Parce que vivre pour le plaisir, c'est très complexe. Hein. Aujourd'hui, j'ai déjà lu et entendu parler de ça. Il y a des jeunes de 20 ans dans le monde qui, en dehors de la cocaïne et d'autres produits de ce genre, prennent aussi du Viagra. Alors, le Viagra à 20 ans, on n'en a pas besoin. Alors, pourquoi prendre du Viagra à 20 ans? Parce que ça décuple les possibilités sexuelles. Et donc, c'est le plaisir du plaisir. Et c'est un texte qu'on retrouvera d'ailleurs dans dans le Manishtana, dans les 4 questions de Pessah. Il trempe 2 fois la nourriture. Pourquoi on trempe 2 fois la nourriture? Parce que c'était comme ça que le Romain faisait. Tremper la nourriture, pas une fois dans une sauce. Il le trempait 2 fois pour que ça ait plus de goût encore. Et la recherche de cette satiété de plaisir, un plaisir qui était infini, qu'on peut renouveler sans cesse, c'est quelque chose qui, pour Caton, est inadmissible. C'est une faiblesse. Et les gens, quand ils vieillissent et qui n'ont plus la possibilité de s'empiffrer de nourriture parce que leur estomac ne leur permet plus et qui ne peuvent plus se livrer à une sexualité débordante comme ils le faisaient, eh bien, ils ont perdu toute raison de vivre. Puisque toute la raison de vivre est là-dessus. Déplacer ça à l'époque moderne, vous trouverez ça avec les voitures, vous trouverez ça avec avoir la voiture la plus style. Là, je crois qu'ils ont fait venir en Israël une voiture Ferrari qui coûte quelque chose comme 8 millions de shekels ou de dollars, je ne me souviens plus. Je dirais qu'il y a une différence entre le dollar et le shekel, je suis d'accord, mais tout de même, c'est des sommes absolument effarantes. Alors, il y a une voiture qui est à... Raphaël, Oui, oui, Efrat. en même temps, on pourrait considérer ça comme une liberté, justement d'être libéré de tous ces liens, de toutes ces addictions, Dans la vieillesse, oui. La vieillesse, oui, il va en parler, Caton. Il va pas se gêner de le dire, bien entendu. Pour l'instant, on n'en est pas encore, il n'a pas encore développé ça, mais il va le développer. Bien sûr, on est libéré d'un tas de contraintes dans la vieillesse. Et ces contraintes sont bénéfiques à autre chose, à un regard sur soi-même, à une façon d'appréhender le monde différente, etc. Donc, je crois que Caton nous dit là quelque chose qui, pour nous, est très important. Bien sûr, hein, je vous ai déjà dit que le judaïsme reconnaissait la difficulté de la vieillesse. Et même chez des gens bien, le roi David était vieux, nous dit la Bible, chargé de jours. Ça veut dire qu'il avait vécu longtemps. On l'enveloppait de vêtements sans qu'ils en fussent réchauffés. Ses serviteurs lui dirent que l'on cherche pour mon Seigneur, le roi, une jeune vierge qui se tiendra devant le roi et aura soin de lui, et elle reposera dans tes bras, et la chaleur reviendra à mon Seigneur le roi. Alors ça vous semble très bizarre, mais je vais vous dire que c'était une technique médicale en Chine ancienne, de faire venir une jeune fille et de la mettre, pas pour avoir un rapport sexuel. Ah, elle le dit, il ne l'a connu point dans le texte. Oui, Il- c'est vrai, absolument. Mais pour réchauffer, parce qu'il y a une énergie chez les jeunes qu'il n'y a plus chez les vieux. Et c'est le roi David, c'est celui qui a écrit les psaumes, hein, c'est pas n'importe qui.
Et même chez quelqu'un comme David, ça peut, on verra d'ailleurs chez d'autres qu'il y a que cette difficulté, elle existe. Regardez. Et les Philistins attaquèrent, et les Israélites furent battus et s'enfuirent dans leurs tentes. Ce fut une défaite considérable. 30 000 hommes de pied, c'est-à-dire des fantassins, périrent en Israël. De plus, l'arche du Seigneur fut prise, et les deux fils d'Élie, Élie il était le grand prêtre, Hophni et Pinchas, périrent aussi. Un Benjamite, c'est-à-dire quelqu'un de la tribu de Benjamin, s'échappa du champ de bataille et arriva à Shiloh. La tente d'assignation se trouvait à Shiloh, non pas à Jérusalem à l'époque, c'est avant encore, avant la conquête de Jérusalem. Et arriva à Shiloh ce même jour, mais ayant ses vêtements déchirés et la tête couverte de poussière. Comme il arrivait, Élie était assis sur son siège au bord du chemin, dans une attente pleine d'anxiété à cause de l'arche du Seigneur. L'homme vint répandre la nouvelle dans la ville, qui éclata tout entière en lamentation. En entendant ces cris, Élie demanda « Qu'est-ce que cette clameur de la foule ?» Et l'homme s'empressa d'approcher et de la prendre à Élie. Celui-ci avait alors 98 ans. Il n'était pas jeune. Hein. Ses yeux étaient immobiles. Il ne pouvait plus voir. Il est aveugle, Élie. « C'est moi, dit l'homme à Élie, qui vient du champ de bataille. Je m'en suis échappé aujourd'hui. » « Et quelle a donc été l'issue, mon fils ?» demanda Élie. Le messager répondit, « Israël a pris la fuite devant les Philistins, et le peuple a essuyé de grandes pertes. De plus, les deux fils, Hophni et Pinchas, sont morts, tes deux fils. Et l'arche du Seigneur est prise. » Ils avaient emmené l'arche de l'Alliance au combat, et les Philistins l'ont volée. En entendant mentionner l'arche du Seigneur, Élie tomba de son siège à la renverse, du côté de la porte, se brisa la nuque et mourut. Car cet homme était vieux et appesanti par l'âge. Il avait gouverné Israël 40 années. Donc on nous présente bien la vieillesse comme des fois comme difficile, et on ne nous présente pas la vieillesse, encore une fois, à l'instar de David. C'est aussi un grand personnage, c'est le grand prêtre. Et lui aussi a du mal à vieillir. Et regardons encore un texte de cet ordre-là. On voit qu'il y en a beaucoup finalement. Barzillai, le Galaadite, qui était très proche de David, était venu de Roglim pour traverser avec le roi le Jourdain. Il voulait l'accompagner. Or, Barzillai était très vieux. Il avait 80 ans. C'est lui qui avait sustenté le roi pendant son séjour à Mahanaïm. C'était un très grand personnage. Le roi lui dit, « Fais route avec moi, je veux t'entretenir auprès de moi à Jérusalem. » Barzillai lui répondit, « Combien ai-je encore de jours à vivre pour monter avec le roi à Jérusalem? J'ai aujourd'hui 80 ans. Puis-je encore distinguer le bien du mal, connaître le goût de ce que je mange et de ce que je bois, apprécier la voix des chanteurs et des chanteuses? Pourquoi ton serviteur serait-il maintenant à charge à mon seigneur le roi? » Il est vieux, il n'a plus attrait à rien ou pas grand-chose. D'ailleurs, on apprend là qu'il y avait des femmes qui chantaient devant le roi. Hein, ça, du point de vue de la loi juive, il y a ici une question qui se pose. Bon, je n'ai jamais vu une interprétation de ça, parce que vous savez que dans la tradition juive, dans certaines traditions juives, il est dit qu'on n'a pas le droit, une femme n'a pas le droit de chanter devant un homme. Bon, mais ce n'est pas le sujet. Alors, le sujet, c'est qu'il est vieux et il nous dit, j'ai du mal à distinguer le bien et le mal. Le goût de ce que je mange, je ne l'ai plus. De ce que je bois, je ne l'ai plus. Je n'apprécie plus la musique. Donc, je ne vais pas accompagner le roi. Ça serait de la folie. Donc, c'est prendre la vieillesse très difficile. Très difficile. Mais je suis étonnée qu'on ne parle pas de maladie. Mais elle est On contenue parle de là-dedans. vieillesse, mais on ne parle pas de maladie, on parle d'autres faits. Et parce qu'il ne C'est ça qui me- connaissait pas Alzheimer, il ne connaissait pas la démence. Il la Je parle connaissait, mais pas elle des n'était pas maladies. définie. Excusez-moi, Raphaël, je parle des autres maladies. Je suis étonnée qu'on ne parle pas des autres maladies. Mais c'est contenu là-dedans. C'est contenu. Quand on ne peut plus manger, c'est qu'on a des problèmes de digestion. Quand D'accord, ok.
c'est ça, c'est pas, ils en parlent pas, mais c'est contenu. Il n'y a pas une science qui s'appelle la gérontologie à l'époque, hein. D'accord. Il n'y en a absolument pas. Les gens sont malades, mais c'est la nature aussi. N'oublions pas que c'est une loi naturelle. Mourir est une loi naturelle. Ça fait partie du monde. C'est vrai pour Caton, c'est vrai pour Cicéron, c'est vrai pour la Bible, c'est vrai pour tous les sages du judaïsme. Ça fait partie de notre périple. C'est normal. C'est la nature. La maladie, c'est la nature? Bien sûr, la maladie, ça fait partie aussi de la nature. Tout est nature. Alors, quand on vous dit la maladie, elle n'est pas naturelle, excusez-moi, mais je vois qu'André est là et je crois qu'elle pourrait nous expliquer combien la maladie est naturelle. C'est naturel d'avoir des maladies. Vous savez, quand j'étais jeune, aujourd'hui, on se bagarre par exemple contre la rougeole. Mais quand j'étais jeune, on ne se bagarrait pas du tout contre la rougeole. Moi, j'ai eu la rougeole, ma femme a eu la rougeole, on a tous eu la rougeole. C'était normal d'avoir la rougeole. Aujourd'hui, on Oui, préfère. mais on ne savait pas les conséquences de la rougeole qui entraînait une. Mais euh, il y avait les mêmes conséquences. Mais qu'est-ce qu'on nous disait à l'époque? Que les maladies d'enfants, les maladies infantiles, on appelait ça, voilà. Les maladies infantiles permettent à l'enfant de se fortifier finalement. Oui, mais la rougeole pour un homme, c'était dangereux. Il Ah pouvait oui, être pour un homme, terrible. s'il n'avait Mais on pas ne attrapé. savait Mais pas. pour On le des savait enfants. pas. Peut-être à l'époque, on ne le savait pas. Aujourd'hui, on essaye de donner des vaccins pour tout. Je ne sais Mhm. pas. Ils ont peut-être raison. Parce que je suis sûr que la rougeole en Afrique est létale, alors qu'en Israël, elle l'est moins, elle l'est, hein. Il y a des enfants qui sont morts cette année parce qu'ils n'ont pas été traités. Ils ne sont pas traités. Alors, quand on ne traite pas une maladie, il se passe quelque chose. Mais je ne parle même pas de vaccin, là. Je parle de s'occuper de la maladie, de donner à manger comme il faut à un enfant, etc., etc. Il y a plein d'enfants aujourd'hui qui vont à l'hôpital parce qu'ils sont sous-alimentés. Pas parce que la famille n'a pas d'argent, mais parce qu'il ne faut pas donner de viande, parce qu'il ne faut pas donner de gras, parce qu'il ne faut pas donner de ci. Et alors, ils arrivent à l'hôpital on dit en catimini, non? C'est français ça, ce que j'ai Mm. dit là. Oui, c'est correct. Mm. Oui, oui. Mais en catimini, waouh, 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 je me dépasse. En catimini, mon enfant est malade, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, il est malade, il est sous-alimenté. Il est sous-alimenté. C'est terrible. Un enfant, a besoin de protéines, il a besoin d'une bonne nourriture et pas de la nourriture de boire un jus de fruits le matin et à midi de manger 2 pommes et le soir de manger de la salade verte. Ça va pas, ça. Alors, c'est des choses qui sont importantes. Pourquoi je disais ça? C'était lié à autre chose. Mais C'était lié à la maladie. Moi, j'avais parlé de la maladie. J'étais étonnée qu'on ne parlait pas de maladie parce que vieillesse pour moi égale maladie. C'est tout. C'est dommage qu'on soit obligé d'être malade, qu'on soit malade, plus malade quand on est vieux. C'est tout. alors là, le judaïsme va parler de la maladie, mais dans un contexte bien donné, très, très, comment on dit, très cadré. Il va parler de la maladie des maladies qui proviennent d'actes qui sont répréhensibles. Il va parler de la gonorrhée, par exemple. Le judaïsme va parler des maladies c'est pas de la lèpre, de la tsarat. C'est une autre maladie qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qui ressemblait beaucoup à la lèpre par certains aspects, de choses comme ça. Mais c'est dans un contexte très donné. C'est-à-dire que ce n'est pas dans quelque chose qui est seulement de l'ordre médical. Ce dont on parlera, c'est beaucoup de vieillesse. On parlera aussi d'infirmes. Mais ce n'est pas un livre de médecine, hein, la Bible. On peut tirer beaucoup de choses, beaucoup d'éléments médicaux de la Bible, pas pour nos jours, mais pour leur époque, mais qui n'ont pas de rapport avec la maladie telle que vous la mentionnez. Pour le judaïsme, la maladie, elle fait partie
intégrante du quotidien. Elle n'est pas spécifique. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Quelqu'un veut poser encore une question? Quand on dit que la vieillesse, c'est triste, c'est parce qu'on est un petit peu diminué physiquement et je reviens toujours au problème de santé. Mais oui, bien sûr, on est diminué physiquement. Il y a des problèmes de santé, il y a des douleurs, il y a des, Il y a des etc. douleurs. Oui, Des douleurs, comme disait mon rhumatologue chéri, si vous souffrez, Madame Gozlan, c'est que vous êtes en vie. Alors, c'est dommage justement, on n'a pas le souci des enfants, on est beaucoup plus décontracté pour les horaires, on n'a plus ce travail stressant, qu'on ait autre chose qui est la maladie. Alors, dommage. pour aller dans le sens en élargissant le sujet par rapport à ce que dit Simone, il y a quand même, je veux dire, il faut contextualiser parce que à l'époque, les gens, ils vivaient pas si vieux que ça, ou bien il y en a qui vivaient très longtemps. Il y avait des gens qui arrivaient à être centenaires, même il y a un siècle. Et, mais quand même, sur le plan sociologique, les gens étaient intégrés dans leur famille. Les gens n'étaient pas isolés comme dans le monde actuel, dans le monde moderne. Donc, donc cette façon de vivre la vieillesse dans un contexte familial, c'est quelque chose qui tend à se perdre, alors qu'avant, ça existait. Et donc, ça ne peut pas être tellement étudié dans les textes anciens. Et puis, on avait moins de produits préfabriqués, on avait plus de produits naturels. Là, tout est fabriqué, c'est rares sont les produits naturels. mais Je il parle suffit. de produits naturels comme le fruit ou le légume. Là, tout est en conserve, tout est avec des additifs. On avait une alimentation, déjà moi, jeune, j'avais déjà une alimentation plus saine que mes petits-enfants. C'est pas seulement ça, mais n'oubliez pas que les gens ne mangeaient pas forcément à leur faim comme ils voulaient. Il y avait des famines, il y avait des périodes difficiles. Il y avait d'abord les questions de pluie, d'eau, etc. Et ensuite, il y avait des épidémies. La vie est beaucoup plus difficile. Si on parlait de maladies, ben, il y a les épidémies. Ça, on les voit dans la Bible, hein. Il y a plein d'épidémies. C'était terrible, les épidémies. Le Les fait maisons est étaient froides en hiver, le confort, il y qu'il avait n'y bien avait pas sûr, tout ça. Il n'y avait pas tout ça. Les bien gens sûr. vivaient très différemment, beaucoup plus durement qu'aujourd'hui. Alors, en plus, l'alimentation, elle n'était pas meilleure dans le temps, hein. Il y a eu des études qui ont été faites sur l'alimentation au Moyen Âge dans les milieux où il y avait de la nourriture, c'est-à-dire chez les nobles. Ben, c'est pas terrible, hein, ce qu'ils mangeaient. C'était pas ce qu'il y avait de meilleur pour la santé, hein. Loin de là. C'est pour ça que Louis XIV avait la goutte. Oui, il avait la goutte, il n'avait pas de dents, il avait. C'est pour ça qu'ils ont découvert le sel pour conserver les aliments. Ça, c'est très, très vieux, ça. Oui, le sel, c'était très important. Le sel a fait partie, le sel, le sucre fait partie des choses extrêmement importantes dans notre histoire, dans l'histoire de la nourriture. Maintenant, pour revenir à cette idée qui a été mise par Gérard au sujet Des anciens qui vivaient avec la famille. des anciens qui vivaient avec la famille, c'était vrai jusqu'à pas très longtemps, hein, mais c'est encore vrai dans certaines structures. Par exemple, dans le En monde Afrique, ils vivent ensemble en Afrique. dans le monde arabe aussi, hein. Ici en Israël, les Arabes les vieillards vivent avec les parents. Oui, c'est courant. Mais dans le monde occidental, on a tendance à se séparer de tout ce qui n'est pas, je vais mettre le mot jeune entre guillemets, parce que c'est pas seulement jeune. Euh, on évacue les gens qui ont une incapacité. On les met en France, dans des EHPAD, on les met de côté, quoi. Dans le temps, on les mettait à l'hospice, il n'y a pas très longtemps.
Maintenant, il y a des EHPAD, c'est déjà un petit peu mieux. Et puis, il y a des EHPAD sûrement qui sont de très grande qualité. Mais les vieux sont exclus un peu de la société. Il y a aussi le fait que les vieux sont dévalorisés dans le monde occidental, alors qu'il y a peut-être un siècle, ils étaient davantage sacralisés, vénérés. On allait les rencontrer pour leur demander conseil, parce qu'ils connaissaient un peu mieux la vie que ceux qui étaient plus jeunes. Et donc, ils faisaient autorité, ils avaient un rôle dans la famille. Les vieux d'aujourd'hui, ils ont quasiment aucun rôle. Et donc, ils sont dévalorisés alors qu'ils étaient beaucoup plus valorisés avant. Avant, on disait c'est un sage. Aujourd'hui, donc, c'est, la valeur est inversée. Une fois, Absolument. j'ai lu qu'en Chine, on donnait une amende à celui qui ne s'occupait pas de ses parents âgés. Mhm. Oui. Ça dépend où en Chine, hein. C'était Oui, pas. bien sûr, c'est certain. Mais c'est vrai il y a une dévalorisation totale des anciens, bien qu'il y a des pays qui ont des présidents qui sont très âgés, hein. Mais en France, là, on est obligé de payer là, pour ces parents là, qui sont dans des établissements. Les enfants, ils sont obligés, c'est la loi Ah en oui, France. oui, 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 absolument. Mais ces établissements sont des établissements c'est une sorte de réclusion. C'est mettre les gens dans, en dehors de la société, quoi. Donc, et ça, c'est un gros problème. Mettre les gens en dehors de la société, ne plus les écouter. Par exemple, il y a un cas qui, moi, me choque énormément, c'est les professeurs d'université. Un professeur d'université, il a 60, 70 ans, ça y est, c'est fini. Tu peux plus. Tu peux plus enseigner, tu peux plus rien faire, tu te vas à la retraite. Mais comme un médecin, hein, Ah oui, mais alors qu'il a l'expérience. Un c'est- médecin libéral, il peut rester jusqu'à un siècle, hein. ouais. Ça Pas à dépend. l'hôpital. Pas à Il y a des, l'hôpital. il y a Dans son cabinet, oui, mais pas à l'hôpital. il y a des médecins qui ne peuvent pas, par exemple, un chirurgien ne peut pas Mhm. opérer quand il est âgé. Bon, ça, c'est normal. Mais il a peut-être plus il peut trembler un petit peu, il peut avoir avec l'âge, c'est sûr on n'a pas la même force. Moi, j'ai connu des chirurgiens qui travaillaient, qui faisaient 20 heures d'opération. Quand on a 70 ans, faire 20 heures d'opération, c'est tout de même peut-être pas recommandé. Donc, mais il y a plein de secteurs dans la médecine où les médecins pourraient très bien travailler à l'âge de 70 ans, à l'âge de 75 ans, même plus tard, même beaucoup plus tard. Pourquoi pas? untuk dia J'ai pas entendu ce que tu as dit, André. André, Elle a un problème avec son portable. On t'entend pas, André. on n'entend pas. André, tu dois faire quelque chose avec tout, le Zoom là, parce que ça va pas. Ton Zoom, il est pas bon. Hein, c'est pas la première fois. Ton Zoom n'est pas bon. Il faut donc faire quelque chose avec, qu'on puisse t'entendre, parce que c'est dommage. Euh, donc, on est dans une société qui élimine les vieux, qui donne la place uniquement aux jeunes, et pas à n'importe quel jeune. Il faut être très jeune aujourd'hui, hein. À 40 ans, vous êtes déjà hors piste. Euh, Ben, c'est pour ça que les hommes vieux veulent abandonnent leurs femmes et sont avec des petites jeunettes. ouais, ça a toujours été à toutes les époques. Vous savez, j'ai lu un bouquin qui s'appelait, comment ça s'appelait? C'était une saga sur l'Afrique du Sud. Afrique du Sud, 19e siècle, il y a plein de Hollandais qui arrivent non, même avant, pardon, depuis le 16e siècle, 17e siècle, ils commencent à arriver en Afrique du Sud. Alors les Hollandais arrivent, alors le gars il travaille, il est tout jeune, hein, il a une vingtaine d'années, il est paysan, il travaille dans les champs, etc. Sa femme meurt en couche, il se remarie, et il a une deuxième femme, il a des enfants avec elle, puis
Puis il arrive, il a 60 ans, 65 ans, hein, il vieillit, mais sa femme, elle est morte parce qu'elle est épuisée. Et alors, il se marie une petite jeune de 16 ans. Et ça, c'était pas aujourd'hui, hein. C'était il y a 3 siècles, 2 siècles, un siècle. Et avec des petites jeunes. Pourquoi? Parce qu'il y a des chances de reproduction. Il y aura des enfants. Et c'est comme ça, c'était la perpétuation du cheptel, si on peut dire. C'est pour la bonne cause alors. C'est pour la très bonne cause, oui. Non, mais aujourd'hui, c'est pas pour la reproduction, hein. Non, aujourd'hui, c'est pas pour la reproduction, aujourd'hui, c'est pour autre chose. Mais, et ça arrive aujourd'hui, on Et ça regarde ça un coup de pouce. Ça leur donne un coup de pouce. On regarde ça, regardez, il y avait des célébrités qui ont fait ça. Yves Yves Montand, Montand. Yves Montand, il y en a d'autres, il y en a bien. Charlie Chaplin, à 80 ans, il a eu un enfant. Oui, Bon, mais orphelin. bon, on peut en penser ce qu'on veut. Je suis pas ici pour dire oui, bien ou pas bien, mais c'est tout de même intéressant, c'est des phénomènes de société, mais c'est tout de même rare. C'est tout de même rare aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut, ce qui me semble, c'est essayer de réfléchir à cette possibilité de donner aux personnes âgées la place, de redonner la place qu'ils ont perdue dans la société moderne. Et c'est très vrai dans la technologie. Regardez en high-tech, des gens de 40 ans sont renvoyés à la maison parce ils vont pas assez vite, soi-disant, ils n'ont pas assez de. D'abord, ils prennent trop d'argent. D'ailleurs, dans les maisons, il y a beaucoup de femmes noires qui s'occupent des personnes âgées. Ça fait partie de leur culture. Oui, oui. Surtout, elles gagnent de l'argent parce que c'est le seul moyen qu'elles ont de gagner de l'argent en nettoyant. Oui, mais quand même, c'est quand même difficile. Elles ont pas un métier facile, hein. Non, c'est très dur. C'est très dur, hein, quand même, hein. C'est très dur. C'est comme être aide-soignante à l'hôpital, hein. C'est pas moins, c'est la même chose. Très dur. Bon. Bien, messieurs, dames. Merci. Alors attendez, je vais vous dire quelque chose parce qu'il y a quelque chose de très important. Je vais envoyer ces 2 films, enfin j'espère, envoyer le film enregistré aujourd'hui sur YouTube. Je vous enverrai le lien YouTube. Pour le descendre, il faut ouvrir Google, copier l'adresse du lien et le mettre dans Google. Vous savez, en haut, il y a une ligne dans Google qui s'appelle Search. Et vous le mettez là. Et ensuite, vous appuyez avec la souris. Et normalement, ça doit s'ouvrir. Et si ça ne s'ouvre pas, c'est qu'il vous manque quelque chose dans votre ordinateur. Parce qu'il vous manque une application. Il y a des applications, ça s'appelle des codecs, je crois, ces applications-là, si je me souviens bien. Et il faut simplement la mettre. C'est rien du tout. C'est pas un gros travail. Si vous ne savez pas le faire, vous demandez à quelqu'un. Je vous garantis, si vous avez des enfants, des petits-enfants, ils sauront très bien le faire. Hein, ils sauront très bien vous arranger ça. Alors, n'hésitez pas. Merci beaucoup. On est à des Bye, jeunes. merci. Merci beaucoup, Rafi. Merci. À mercredi. À mercredi. Bye.